Alors, bonjour. Alors, on va faire la correction de l'arithmétique 2018, session normale, bien sûr, session maths. Alors, soit P un nombre premier qui vérifions ça. On ne demande pas de justifier ça. Alors, montrer que si x appartient à z vérifie cette équation, alors il vérifie cette équation. Deuxièmement, soit x appartient à z, vérifions ça. Alors, on veut montrer d'une autre façon que ça implique ça. C'est la tâche de la question 2. Il va en déduire que x carré est congrue. Et en d'autres termes, en analysant que ces deux équations sont équivalentes. Résoudre cette équation, ça revient à résoudre cette équation. Et c'est ça, l'équation résout ça. Vous remarquez, tout d'abord, avant de faire la solution, que 67, vérification simple, que c'est un nombre premier. Et de plus, on remarque que 67 moins 5. Et de plus, 67, il s'écrit de cette façon. Donc, 67, il doit vérifier ces choses-là, premier, de cette forme, pour qu'on puisse appliquer la question 1 et 2 pour répondre à 3. Voilà, on a analysé le problème. Maintenant, on va répondre au problème. Alors, supposons que x carré est congru à 1 modulo p. Alors, pour faire enlever p moins 5, x à la puissance p moins 5, je dois connaître tout d'abord qui est p moins 5. Mais p moins 5, par hypothèse, c'est 3, plus 4k moins 5, je factorise par 2, il reste 2k moins 1. Et ce nombre-là appartenant à n. Pourquoi appartenant à n? Il est même appartenant à une étoile. Parce que, par hypothèse, ce cas-là appartenant à une étoile. Donc, x au carré à la puissance 2k moins 1 est congru à 1 à la puissance 2k moins 1, c'est le cours, il nous dit ça. CA est congru à B modulo n. Alors, quel que soit K appartenant à n, je ne sais pas Z, A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo n. C'est ça le cours de l'arithmétique. Or, ça fois ça, c'est les propriétés des puissances, il devient de facteur de 2k moins 1 est congru à 1 modulo p. Donc, on a le résultat x à la puissance p moins 5 congru à 1 modulo p. On a répondu à cette question. Alors, montrer, alors 2a, les hypothèses x à la puissance p moins 5 est congru à 1 modulo p, ce sont les hypothèses A. Montrer que x et p sont premiers entre eux. Alors, si p, alors pour qu'il montre qu'ils sont premiers entre eux, il suffit de montrer que p ne divise pas x, parce que p est premier. Alors, si p divise x, par abside, on aurait. Si p divise x, on aurait p divise n'importe quelle puissance de x. Et on aurait que x à la puissance p moins 5 est congru à 0 modulo p. Or, x à la puissance p moins 5 est congru à 1 modulo p. Donc, on aurait 1
y congrue à 0 modulo P. Mais ça, c'est impossible, parce que P, il doit diviser A. Mais P est un nombre premier, il est supérieur strictement à A. Donc, absurde. Absurde. Et par suite, P ne divise pas X. Or, P est premier. Par hypothèse. Donc, puisque P est premier, il ne divise pas X. Nécessairement, P et X sont premiers entre eux. Parce que les diviseurs dans Z de P, c'est moins A, P moins P. Alors, puisque P ne divise pas X, moins P ne divise pas aussi X. Donc, il n'y a que des diviseurs communs dans Z, c'est moins 1 et A. Ou bien, un seul diviseur commun dans N, c'est 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Ça, c'est une question gratuite. Ça, c'est une question gratuite. C'est le cours. On a X et P premiers entre eux. D'après, même si je ne fais pas cette question, je dois l'appliquer ici. D'après la question de A, ils sont premiers entre eux. Et P est premier. Donc, les hypothèses du petit théorème de Fermat sont remplies. Donc, d'après Fermat, le théorème de Fermat, ce n'est pas la peine d'écrire théorème, d'après Fermat, alors X à la puissance P moins A est congrue à 1 modulo P. Il y a des questions qui sont très faciles, il y a des questions, bien sûr, qui sont un peu difficiles. Un peu. Pour cet exercice, il y a un peu de difficulté. Donc, vérifiez ça. De C. Vérifions ça. Je ne vais pas vérifier ça parce que du calcul, je calcule ça et je trouve qu'ils sont égales. Ce sont des vérifications des petits enfants. Alors, 2D. Donc ça, c'est facile. Remplacez P par sa valeur, vous faites un développement, vous faites ça et vous trouvez le résultat. On déduit que x carré est congrue à 1 modulo P. Donc, je dois arriver à 2. 2, il est caché ici. Donc, je dois commencer de ça. On a ça. Et on a ça. Donc, je vais utiliser cette hypothèse parce qu'il y a P-5 ici. Et je vais utiliser ce résultat-là parce que P-1, il est caché ici. Donc, ce résultat-là, il est à partir de ça, et à partir de ça, et à partir de ça. Donc, je commence. On a x à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Donc, si je fais l'exposant, x à la puissance P-5 à la puissance K, elle sera congrue à 1 à la puissance K, c'est 1. D'où j'obtiens x à la puissance K fois P moins 5 est congrue à 1 modulo P. Je encadre ce résultat. C'est 1. Puis, je vais utiliser ça avec ça. Alors, comment on va utiliser ça? On a x à la puissance P 1, il est congrue à 1 modulo P. Alors, c'est la question de B. Donc, je fais à la puissance K-1, parce que ici K-1, pour avoir le produit, x à la puissance moins 1 à la puissance K-1, il serait congrue, ça appartenant à N, par hypothèse K appartenant à N étoile. 1, c'est 1 modulo P. D'où x à la puissance K-1
fois P moins 1 est congru à 1 modulo P. D'où je multiplie par x carré, il devient x carré, x à la puissance k moins 1, facteur de P moins 1 est congru, je multiplie ici par x carré. Il en découle que ça, x à la puissance k, facteur de P moins 5 est congru à x carré modulo P. Pourquoi j'ai remplacé ça par ça d'après la question de C. Donc, d'après la question de C, je peux remplacer ça par ça. Et ça, c'est la relation de 2. Or, la relation de congruence est transitive. C'est-à-dire, si deux éléments sont congrus à un même élément, ils sont congrus entre eux aussi. Donc, 1 et 2, 1 plus la relation 2, il donne vraiment que x au carré est congru à 1 modulo P. On a démontré quoi ici? Si on peut résumer ce résultat de 1 et 2, alors la question 1 et la question 2, cette question, il donne la chose suivante, que x à la puissance P-5 est congru à 1 modulo P. C'est la même chose que x au carré est congru à 1 modulo P. Ces deux équations sont équivalentes. Résoudre cette équation, ça revient à résoudre cette équation. C'est ça, l'objectif de 1 et 2, c'est pour répondre à cette question. Mais pour répondre à cette question, on doit avoir ça premier. On vérifie. Que 2, 3, 5, 7 ne divisent pas. C'est une vérification, je fais cette vérification, ne divise pas 67. Ben là, tout d'abord, 2 ne divise pas 67 parce que c'est un nombre impair. 3 ne divise pas 67 parce que la somme c'est 13 et 3 ne divise pas 13. 5 ne divise pas 67 parce que le dernier chef des unités, le chef des unités, ni 0 ni 5. 7, je fais la division euclidienne, j'aurai un reste. Et de plus, lorsqu'on calcule 11 carré, qui suit 7, est égal à 121. C'est supérieur à 67. Donc, P est premier. 67 est premier. Donc, ce numéro 67, il vérifie l'hypothèse. Premier. Il doit, pour appliquer cette question, il doit vérifier ça. Je dois écrire 67 est égal vraiment à 3, plus 64, qui est égal à 3, plus 4 fois 16. Et donc, vraiment, il s'écrit 3 plus 4 fois K. Avec K, qui est égal à 16 appartenant à N. Voilà. Donc, ce P-là, 67, il vérifie les hypothèses de ce P-là. Donc, et de plus, 67 moins 5 égale à 62. C'est ça, c'est 62. Donc, d'après la question 1 et la question 2, je peux déduire ce résultat-là. Donc, je peux déduire que cette équation est congrue à 1 modulo 67
il est équivalent à cette équation. Et congru à un modèle Q. Je peux faire la translation de ça dans Z sur PZ. Mais je ne vais pas entrer dans des choses vraiment inutiles. J'applique des choses élémentaires de la 6e année, première année. Donc ça, il donne x moins a, facteur de x plus a, identité remarquable, et congrès à 0 modèle P. Mais ça, il donne P, il divise x moins a, facteur de x plus a. Et l'élève doit savoir ça. C'est important d'avoir ça dans la tête. Un nombre premier, s'il divise le produit, nécessairement, il divise l'un. Mais attention, P doit être premier. S'il n'est pas premier, la propriété est fausse. Et s'il y a 3 ici, je fais la même chose. P divise A, ou divise B, ou divise C. S'il y a 1000, il divise l'un. Mais on en voit premier. Donc, je fais écrire ici. P, il divise x moins A, ou P divise x plus 1. Je reviens à la définition de la division. C'est-à-dire que x moins 1, il s'écrit pk avec k appartenant à z, ou x plus 1, il s'écrit pk avec k appartenant à z. Ce n'est pas le même cas. Ici, ils sont séparés par O. Ils sont séparés par O. Donc, ça est équivalent que x, il est de la forme 1 plus P, qui est P, là ici, c'est 67, je m'excuse ici, c'est 67, c'est 67, 67, 67, 67. Donc ici, c'est 67, 67. Donc équivalent à 67K, K appartenant à Z, ou X à moins 1, plus 60K, K appartenant à Z. Finalement, l'ensemble de solution est formé par deux sous-ensembles. S, c'est les éléments qui s'écrivent de cette forme, 60K, K appartenant à Z, ou c'est la réunion. C'est la réunion de moins 1 plus 60K, K appartenant à Z. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bonne chance.